Alors aujourd'hui, on va faire un tour chez Futuropolis pour Le Labyrinthe Inachevé de Jeff Lemire. C'est sorti le mois dernier et on est très content de retrouver Jeff Lemire parce qu'on est fan déjà de l'artiste canadien. Quand c'est lui qui scénarise et qui dessine, eh ben, c'est d'autant plus intéressant que là il est à son top. Alors il se trouve que ce très bel album que je vous montre en ce moment est arrangé dans la veine de Essex County, de par exemple Roughneck. On peut le ranger dans la veine également, pourquoi pas, de l'homme invisible qu'il avait fait il y a quelques années, The Nobody. On peut aussi rapprocher ça un peu de Royal City, sorti chez Urban Comics, et également de Frog Catchers, que vous n'avez pas eu en VF si je ne me trompe pas, enfin en tout cas pas encore. Bref, c'est une œuvre intimiste, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas d'événements extraordinaires ou presque. On suit donc dans cet album absolument magnifique que vous voyez là, on suit le destin d'un homme tout simplement qui s'appelle William Warren et qui a tout perdu. Alors il a perdu son mariage, il a divorcé, il a perdu son envie de vivre, mais tout ça parce que principalement il a perdu sa fille qui est morte alors qu'elle était encore une jeune ado. Et ça a précipité, on va dire, le parcours descendant, la spirale infernale pour cet homme qui a perdu vraiment sa raison de vivre. Il lui reste son travail, il est inspecteur de travaux publics, mais évidemment ce n'est pas non plus pour lui la vraie raison de vivre, c'est ce qui l'accroche encore à une forme de réalité, mais clairement ça n'est pas suffisant pour être un homme heureux et accompli. On a affaire à un homme brisé. Mais en tant qu'inspecteur des travaux publics, il connaît donc parfaitement la géographie de la ville dans laquelle il réside. Ça va lui servir parce qu'en fait, voici qu'un soir, alors qu'il est en train de dormir, je devrais même dire plutôt une nuit, voilà que son portable sonne. Et que tout d'abord, il ne répond pas, il laisse sonner, et puis il reste au lit. Mais le lendemain, en pleine nuit, à la même heure, le portable ressonne, et cette fois, c'est assez dérangeant pour qu'il décroche, et une voix au bout du fil lui demande de venir la chercher, de venir la trouver, et la voix, c'est celle, apparemment, de la fille adolescente qui est morte, et qui donc, a priori, n'aurait jamais pu téléphoner à son père. Alors à partir de là, la question est, s'agit-il d'un délire, d'un rêve, d'une envie telle qu'elle se matérialise, ou bien d'un récit qui va basculer vers le fantastique parce que vraiment la fille est perdue quelque part. Et à partir de là, ce petit fil rouge que vous voyez ici, qui va servir de fil rouge au sens propre comme au sens figuré pour cette recherche qui est à la fois de l'ordre physique, c'est-à-dire à travers la ville, et métaphysique, c'est-à-dire dans la tête de l'homme, et bien cette recherche, elle va se faire à partir de ce fil qui, pour l'esprit de Warren, appartient au pullover rouge tout miteux que la gamine adorait. Gamine sans visage au passage, hein, parce que vous savez, avec le temps, on finit par oublier des détails importants, comme par exemple les traits de sa propre fille. Et c'est ça qui vraiment perturbe et met à l'agonie le père, c'est qu'il ne parvient même plus à mettre des expressions sur le visage de sa propre fille. C'est donc extrêmement touchant, extrêmement beau. Alors le trait de Jeff Lemire évidemment reste le même, hein, c'est-à-dire un trait brut, presque sale par moments, volontairement caricatural, un trait cabossé finalement, des personnages vraiment cabossés, ça tombe bien, car c'est un cabossé de la vie. Et écoutez, si vous cherchez une attention extrême au réalisme, ça peut vous dérouter. Par contre, si vous aimez le dessin qui suinte l'émotion, où vraiment c'est l'émotion qui prime à travers chaque case, avec en plus une mise en image, un storytelling très intelligent, il y a des jolies utilisations de l'espace et des moyens qu'offre la bande dessinée là-dedans. Eh bien, c'est fait pour vous, vraiment. L'album est très beau, le contenu et le contenant sont tous les deux à la hauteur. C'est un des meilleurs Jeff Lemire, assurément, très touchant, très personnel, très triste, et en même temps, je vous gâche pas la fin, puisque sinon ce serait tout de même assez gonflé de ma part, mais ce n'est pas un Jeff Lemire nihiliste. Hein. Il y a de la lumière là-dedans, mais il faut quand même attendre avant de la trouver, il faut vraiment la chercher. Mais il y en a, je vous assure. Bref, c'est un très bel ouvrage, ça s'appelait Maze Book en VO pour ceux qui l'ont suivi à l'époque. En VF, ça s'appelle Le Labyrinthe Inachevé, c'est disponible chez Futuropolis.
On en avait parlé dans le mag le mois dernier, on avait fait tout un sujet sur les œuvres de Jeff Lemire publiées chez Futuropolis, et puis on avait évidemment fait un focus particulier sur le labyrinthe inachevé. Si vous ne l'avez pas encore acheté, ben c'est possible, il est disponible maintenant. Et vous ne serez pas déçus si vous aimez habituellement Jeff Lemire, c'est évidemment très très recommandé pour vous. On s'abonne à la petite chaîne qui n'en est pas une et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos comics probablement dès dimanche. Ciao ciao.